Ouais, bien salut à tous. Dans cette troisième partie, on va faire le rendu hein, dans Keshoot, on va ajouter les matériaux, tout ça. Avant ça, j'avais pas pensé, mais on peut ajouter des lumières déjà dans ZBrush, comme ça on pourra les utiliser dans Keshoot, ou on peut tout faire dans Keshoot, mais ce qu'il y a, c'est que vu que Keshoot, ça fait les rendus en temps réel, euh, moi je fais de manipulation voilà, dans Keshoot, parce que vu que je filme, mieux c'est, donc je vais les faire dans ZBrush. Donc pour ajouter par exemple des lumières au plafond, ou avec la technique que je vais vous montrer, si par exemple vous voulez ajouter peut-être des bandes, toute une bande sur le mur là qui fait tout le tour et que ce soit lumineux, je vais vous montrer. On va juste dupliquer le plafond. Donc ça, les plafonds, je clique dessus pour le sélectionner, je fais dupliquer, je vais le renommer en lumière, hein, le deuxième calque. Donc rename, je vais mettre lumière, on clique sur solo pour voir que lui. Donc on va pas vouloir de détails dessus, donc on peut aller dans Noise, surface, et on clique sur Noise, et comme ça il n'y a plus les extrusions, tout ça. On va cliquer ici pour afficher les polyframes, et à la limite on pourrait recréer des lignes là où ça nous intéresse, mais là je vais mettre des lumières un peu vite fait. Donc je vais regarder, déjà le sol on en a pas besoin, on va pas mettre de lumière sur le sol, donc je fais CTRL SHIFT, je drague et j'appuie sur Alt, le carré devient rouge et je le relâche. Du coup, ça a effacé le sol. Bon, ça l'a juste masqué pour l'instant. Faut cliquer sur Delete Hidden. J'ai le bouton là, mais sinon on va dans Géométrie, Modifie topologie et là il y a Delete Hidden. Voilà, ça a effacé le sol. Donc maintenant on va se mettre en vue de dessus. On prend la broche Z Modeler. Donc c'est dans ici les brosses. Vous prenez Z Modeler, celle-ci. Et vous sélectionnez là où vous voulez des lumières. Donc si vous voulez en mettre une là, puis après une là, après vous les placez comme vous voulez. Moi je pense que je vais mettre ici au milieu, je vais en mettre une ici, donc j'appuie sur Alt, ça peint le carré en blanc, je vais en mettre une là, et une ici au fond, peut-être pas trop loin, voilà, ici, comme ça fait un espacement régulier. Voilà, quand vous placez vos lumières, mettez des espacements réguliers entre elles pour que ça éclaire, que l'éclairage y soit cohérent, quoi. Et on se met dessous, ou dessus, avec dessous, vous voyez, il y a l'ombre, je crois qu'on voit un petit peu. On fait clic droit sur le polygone, QMesh, Polygroup All, et du coup ça va extruder tous les polygroupes. Donc je clique et je drague, vous voyez, ça extrude. Et si je laisse CTRL appuyé, ça extrude, mais juste une partie, vous voyez. Donc c'est ce qu'on veut, donc je vais extruder un tout petit peu. Faut penser que le toit, que le plafond, il y a des extrusions dessus, donc si vous mettez vos lumières trop collées au plafond, vous les verrez pas, elles seront dans les extrusions. Donc écartez-vous un tout petit peu, même beaucoup, de toute façon c'est pas grave, hein, c'est des lumières. Et voilà, comme ça. Moi je me mets comme ça, je relâche, et ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien, ça donne quelque chose comme ça, quoi. Juste des plaques. Et ça, ce sera nos lumières, en fait. Donc 3 lumières au plafond, ça doit être bon. On va juste... par contre, on voit mal, voilà, comme ça. Avant de faire ça, je vais faire CTRL Z, je vais annuler, je vais réextruder. Donc je laisse CTRL appuyé, j'extrude. Je laisse CTRL appuyé pour séparer les faces. Et j'appuie sur Alt pour qu'elles soient dans leur polygroupe. Vous voyez, du coup, ça change de groupe. Voilà. Donc je mets un polygroupe différent. Donc je vais mettre une couleur rose, voilà, il n'y a pas. Et du coup, comme ça, on va pouvoir les masquer et retenir que ça. Donc voilà ce que ça donne. Comme ça. Donc maintenant, on fait CTRL-SHIFT-CLIC, par exemple, ici, sur le coin du plan. On reclique jusqu'à qu'il reste que les lumières qui nous intéressent. Donc c'est la partie du dessous qui nous intéresse ici. CTRL-SHIFT-CLIC ici. Voilà, ça reste que les lumières. Et c'est bon, donc on peut faire Delete Hidden, c'est pour, donc ici, Modifie topologie, Delete Hidden, ça va effacer le reste. Et là, on a bien que nos lumières, si on réaffiche tout. Voilà, on a 3 lumières au plafond. Donc on peut faire pareil, je vais vous montrer dans Keshoot, je vais en mettre une dans la boîte ici, celle qu'on a mis les vitres. Je vais mettre une lumière, si on regarde le screenshot. Vous voyez, j'ai mis une lumière, il y a un éclairage tout autour ici, bleu en fait, et là-dedans j'ai mis une lumière orange, c'est tout. Donc cette lumière-là, on va la placer dans Keshoot, comme ça je vous montrerai comment placer les lumières dans Keshoot. Donc c'est bon. C'est tout, hein, apparemment.
Il y a peut-être juste la cage là. J'ai regardé en mode solo. Subtool. La pièce, pardon, c'est. Je trouve bizarre. On va regarder ce que ça donne comme ça. Quoique ça, sur la 6, avant on a des détails. Juste voir un truc. Ouais, bon, c'est pas mal. Si par exemple, bah, je vais en profiter, si bah, vous aimez bien ce côté-là, là, le truc dans l'angle là, les petits traits, ça fait joli, en bas, la petite grille, ça fait joli tout ça, et que vous voulez les mêmes à droite, bah, vous pouvez cliquer, bon, moi j'ai les raccourcis ici, Mirror and Weld, mais sinon dans géométrie, donc ça fait la symétrie de gauche à droite. Alors, si on va dans géométrie, modifie topologie, et là, Mirror and Weld, donc sur l'axe X, après vous essayez, c'est peut-être dans un autre sens, hein, mais là moi je pense que c'est X, donc si j'appuie, voilà, ça fait la symétrie, tout est symétrique. Et si par exemple vous auriez voulu bah, que ce soit l'inverse, donc je fais CTRL Z, si maintenant c'était ces détails là qui sont à droite, par exemple, vous voyez là dans le coin ça fait des petits traits comme ça en diagonale, bah, vous voulez les mêmes ici, bah avant ça il faut faire pivoter l'objet, et c'est dans déformation. Vous pouvez faire miroir, donc miroir en X, tout ce qui est à droite ça va être à gauche. Je clique, voilà, maintenant mes petits traits en diagonale ils sont à gauche, et maintenant je peux faire Mirror and Weld, et donc géométrie, Mirror and Weld ici, et voilà, et du coup j'ai bien mes petits traits en diagonale des deux côtés, voilà. Donc voilà une façon de faire, bah je vois, j'ai peut-être laissé comme ça, et je vais CTRL Z, je vais faire dans ce sens là avec ces petites grilles là, elle est sympa. Mirror and Weld, voilà, comme ça séparé des deux côtés. Et dans Noise, surface en fait, et je vais dans Edit, et au lieu d'extruder vers l'extérieur, je vais extruder juste pour voir, on va voir, vers l'intérieur. Donc je mets un nombre négatif. Voilà, je vais mettre quelque chose comme ça, on va voir ce que ça donne, si c'est plus joli ou moins beau. Après voilà, je vous montre juste des petits trucs à faire, hein. Après c'est pas dit que ça fasse joli, mais des fois faut essayer. Voilà, voilà, ça rend pas trop mal, donc je vais laisser comme ça. Donc on va envoyer tout ça dans Keshoot. Alors il suffit d'aller dans, donc faut que vous ayez Keshoot d'installer, puis le plugin ici, le bridge, hein. Vous allez dans rendu, external rendu, ici external renderer, et vous cliquez sur Keshoot. Et maintenant à chaque fois qu'on va appuyer sur ce bouton, ça envoie dans Keshoot. Donc là j'appuie, on va dans Keshoot, voilà, Keshoot il reçoit les informations, ça charge. Donc on attend. Et ce qu'il y a, c'est que à tout moment, on pourra faire des modifications dans ZBrush en live en fait. Je vais vous montrer. De toute façon, je pense qu'il y a des trucs qui vont pas aller, comme le plafond et le sol, à mon avis. On va voir, mais il va falloir bouger 2-3 trucs. Donc ça met un peu de temps parce qu'on a un paquet de polygones. Dans ZBrush, il n'y a pas de problème, on bouge bien, mais parce qu'on a que 300 000 points, mais en réalité, on en a beaucoup plus. Donc là, apparemment, dans Keshoot, c'est bon. Voilà. Donc vous voyez, au début, on a fait uniforme, et le cube, en fait, il fait la taille d'un cube. Il est tout petit, en fait, même dans Keshoot, hein, c'est pas gros. Vous voyez, j'avais dit au début, ça aurait été bien que le premier cube qu'on a fait, de l'agrandir, parce que là, on voit qu'il est minuscule. Mais ça passe encore. Vous verrez, c'est pas trop un souci. Donc voilà notre pièce. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez le plafond, on voit un jour là. Ici, parce qu'en fait, vu qu'on a extrudé un peu tout, il y a tout qui est tordu sur les bords, donc c'est normal que ça va pas, quoi. Et ça doit être à peu près pareil au sol. Vous voyez, on voit du jour qui passe. Donc on va combler ça vite fait dans cette brèche, hein. On va commencer par ça. Clic droit. On va cliquer sur donc le plafond, sol et plafond. On va les élargir en largeur, enfin dans tous les sens. Donc on va prendre l'outil Move. On clique ici sur le jaune, le carré jaune, pour tout grossir. Par contre, en grossissant, vous voyez, on y a écarté, on a mis un jour, donc maintenant, on va réduire sur la flèche verte, là. Pas la flèche verte, mais le carré vert, réduire en hauteur, pour y ramener comme ça vers le bas. Voilà. Comme ça devrait être bon.
Donc maintenant on retourne voir dans Keshoot, je reclique ici dans BPR. Donc voilà, bon bah ça a tout rechargé. Et bah on voit plus de jour, donc c'est bon. Donc voilà, un problème de réglé. On voit rien du tout, donc on va tout de suite mettre les lumières, hein. On va ici vous cliquez sur le plus. Et là il y a le calque lumière. On double-clique sur le matériel, ZMatte Brush ici. On double-clique dessus, on rentre dans le matériel. À la place de type de matière, ici, avancé, on va mettre zone de lumière diffuse. On clique. Et voilà, on a un éclairage au plafond. Ce qu'on peut faire, vu que vous voyez, c'est des carrés de nos lumières. Bon, bah, dommage, mais il faut qu'on retourne dans ZBrush. Je vais mettre les lumières en mode solo pour que vous voyez. Voilà, bah du coup, si on met une subdivision comme on avait vu avec les murs, ça arrondissait tout. Bah là, si ça, on y subdivise, on y met dans un smooth, ça va faire des lumières rondes. Enfin, ou peut-être ovales. Donc, on va dans géométrie, dynamique subdivision, on active, et au lieu de mettre flat, maintenant on met smooth. Ah non, bah du coup, ça les fait pas, j'aurais pensé que ça les fasse rondes. On va regarder pourquoi, parce que c'est bizarre. Bah sinon, faut faire des lumières rondes à la base. Ouais, il y a peut-être des crispels, on va regarder. Géométrie, crise, et si je fais une crise. Non, bah juste ça réduit la taille, mais ça les arrondit pas. Bon bah ok. Bon bah tant pis, je le fais pas, j'annule. Voilà, je remets comme c'était, et comme ça, bon bah il n'y a pas à recharger dans Keshoot. Donc je laisse comme ça, de toute façon, les lumières, je pense pas qu'on les verra bien. Parce que nous, on va prendre un angle de caméra. Ouais, si, on va les voir quand même, je pense. Ouais, bah ça va faire comme ça. Je pense que je vais mettre là, moi, pour le shoot final. Par là, vers l'entrée. Donc, bah on les verra, c'est pas grave. On va leur donner une couleur. Là, elles sont bleues. Elles sont blanches. Hein. Je vais mettre bleu. Donc, ici, hein, j'ai cliqué sur la couleur. Donc, toujours dans le matériel, ce qu'on a choisi zone de lumière diffuse. Je mets un bleu, comme ça. Vous choisissez couleur chaude, couleur froide, en fait. Donc, voilà, je mets comme ça. Je fais OK. Elles sont un peu fortes, hein. Donc, je vais mettre... elles sont, en fait, elles font 100 watts. Donc, 100 watts, on va dire que c'est logique. Sur 3 lampes comme ça, pour une pièce comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que vu que notre pièce, en fait, elle est minuscule, c'était pour ça que je disais, les échelles, elles sont importantes. Bah, du coup, là, je vais mettre 10 watts, hein. Voilà, 10 watts, ça éclaire et ça éclate pas les yeux. Les lumières, on n'est pas obligé. Là, on voit les carrés, tout ça. Si on veut, on fait invisible. Enfin, on décoche, visible à la caméra. Du coup, il y a que la lumière et pas... donc, peut-être c'est pas mal. Je vais mettre 35 watts. Donc après, vous réglez votre lumière comme ça. Vous pouvez même changer de couleur, hein, si vous voulez un autre bleu. Vous choisissez carrément bleu comme ça, etc. Voilà. Donc bon, bah je vais laisser comme ça, je vous ai montré. On va mettre une vitre. Par contre, ma boîte là, du coup, je la trouve un peu basse. La boîte et la vitre là, la cage, on va dire. Je vais y monter ça par contre, hein. Donc je retourne dans ZBrush, Subtool. Je vais tout masquer. Donc je vais sélectionner par exemple la cage. Et je masque tout ce qui est au-dessus. Donc et ça me reste la cage, les vitres et l'humain, parce qu'il y a un humain dedans. Donc j'appuie sur F pour voir où c'est que c'est. Je sors du mode solo. Et du coup, bah, je vais y monter un petit peu. Par contre, il faut bien cliquer ici sur cette icône pour tout prendre, hein, tout ce qui est en dessous. Et je lève un petit peu. Voilà, un petit peu plus. On va faire comme ça, on va voir ce que ça donne dans Keshoot. Ah, elle était un peu basse ma boîte, hein, c'est pour ça que j'ai fait ça. Par contre, voilà, là on voit que la boîte parce que dans ZBrush, j'ai oublié de tout réafficher. Quand on fait le rendu, ça envoie que ce qu'on voit ici en fait. Donc c'est pareil, si par exemple je désactive le bruit, il n'y aura pas de bruit. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai remis partout. On va tout réactiver. Tout réafficher. Voilà. Et du coup, ah ouais, mais je suis en mode solo. Ouais, si, il y a bien le bruit au plafond, sur les murs, partout, ouais, donc c'est bon. Bon, bah, je renvoie dans Keshoot, hein, comme ça, là, on a bien tout mis. Donc c'est pour ça que quand vous êtes en mode solo, bah, ça renvoie qu'est-ce que vous aviez à l'écran dans Keshoot. Donc là, c'est normal, on est avec la boîte.
Mais du coup, elle a pas vraiment tant de détails que ça, cette boîte, hein, je sais pas. Bon, je vais laisser, mais... Ah bah non, mais celle-là, on l'a pas retouchée, c'est la pièce qu'on a retouchée. Celle-là, il aurait peut-être fallu la retoucher aussi. Bon, je vais laisser comme ça. Je pense que vous avez compris comment ajouter des détails. Normalement, c'est bon. Donc voilà, ouais, bon, elle est un peu plus haute, c'est bien, voilà. On va mettre une vitre, donc sur la vitre, donc on va dans scène. Ici, vitre, c'est celui-ci, hein. On va aller dans les matériaux, glace. Et après, bah, vous choisissez la vitre que vous voulez. Moi, je vais prendre une des deux là. Je vais peut-être prendre celle-ci. Et vous la mettez dessus, ici, vitre. Voilà, comme ça, on voit notre humain. On peut, bah, du coup, je vais vous montrer pour ajouter une lumière ici dans Keshoot. On peut faire éditer, ajouter une géométrie. On va ajouter par exemple une sphère, donc elle va être immense, hein. Voilà. On va donc dans notre scène, ici la sphère elle a été ajoutée là, on clique sur le petit plus, donc c'est celle-ci. On va dans position, échelle. Voilà, je l'ai rétréci juste un tout petit peu. On peut prendre outil de déplacement et je la descendrai un petit peu, puis bah je vais la mettre dans la cage, dans la boîte là-bas. Donc vous voyez comme ça rame et puis il y a tout qui gêne, donc c'est quoi? C'est les murs, sur les plafonds, pièces, murs. Je les masque pour l'instant, donc juste vous les décocher, ils sont masqués. Donc c'est galère pour se déplacer parce que ça charge en même temps, ça met à jour le rendu. Donc on peut mettre en pause ici, enfin ouais, ou même enlever ça, mais du coup enlever les lumières, du coup ça va mieux. Ouais. Mais du coup on voit pas trop bien ce qu'on fait. Je vais me mettre comme ça, je vais donc lui assigner un matériel aussi, donc on double-clique ici sur le matériel. Diffuse, par contre là je vais mettre point, ouais 6 points de lumière diffuse. Et je vais la mettre orange. Donc ici je mets le curseur en orange. Je vais la descendre un petit peu. On va réafficher les lumières pour voir ce que ça donne. Voilà, bah c'est pas trop mal. Pire on peut la déplacer peut-être un petit peu. Voilà, je vais laisser comme ça, c'est bon. Je réaffiche tout. Ouais, c'est pas vilain. Ah, je l'ai bougé. Voilà, je vais laisser comme ça, je fais valider ici pour enlever le gizmo, tout ça, comme ça on peut bouger. On se place, et puis bah maintenant les matériaux vous mettez comme vous voulez, donc on a dit donc mur, ça il me semble c'est ce qu'on a rajouté, c'est les détails qu'on a rajouté en second. Ouais, ça c'est tout le mur, donc sur celui-ci on va ajouter bah, un bleu, on avait prévu bleu, hein. Je vais prendre ici Axal Paint, donc je vais prendre tout en bas Warped. Voilà. Et puis pour le reste, le sol, on peut faire métal. Après, bah ouais, comme je dis, prenez dans la liste, prenez tous les matériaux qui vous intéressent. Je vais peut-être prendre celui-ci, on va voir ce que ça donne. Voilà, on peut mettre le même sur le mur. Donc on attend un petit au début, ça fait pas terrible parce que bah faut laisser le temps de calculer, hein. On se rend pas bien compte. Donc mais ça a l'air d'aller. Je vais prendre un gun. Donc c'est pour les plastiques de pistolet en fait, souvent. Je vais mettre ça là, sur le cadre ici. Bah je crois que je vais le mettre partout parce que celui-là en plus il charge assez vite. Je crois que je vais mettre pareil au sol et sur les murs. Voilà, ça rend pas trop mal. Bon, après passer plus de temps sur les matériaux, là je fais vite fait, c'est juste pour vous montrer. Mais encore ça rend bien, ça va. On va placer la caméra un peu mieux que ça. Voilà, vu que je filme, vous voyez, moi je peux pas trop bouger, rien. Bon bah je vais laisser comme ça, je crois. Et ouais, je vais laisser comme ça. Là j'ai cliqué pour zoomer, ça zoome pas.
Voilà, j'aime mettre comme ça. Depuis là, c'est bon, on a un bon angle. On voit bien les lumières, les reflets, tout ça. Donc bah, je vous ai montré, hein, pour ajouter une lumière, j'ai juste ajouté un objet, lui donner un matériel lumineux. Et c'est tout. On peut aller dans éclairage. On peut changer, mettre produit des fois. Ou intérieur, parce que là on est carrément en intérieur, hein. Là c'est bizarre sur le mec. À mon avis, il faut que je bouge la lumière. Donc je vais mettre pause, ouais, ou je mets pause peut-être. Mais si je mets pause, ouais, je peux pas bouger. Donc je me remets en basse qualité, scène, lumière. Donc c'est cette sphère-là, hein. Position, outil de déplacement. Et ben, je vais juste temporairement remettre les lumières parce que là je vois rien du tout. Je vais la décaler un petit peu comme ça. Voilà, que ça éclaire quand même bien le mec, hein. Donc c'est bon, ok. Je me remets en basse résolution. On va prendre un angle de vue qui est à peu près correct. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Bon, on verra bien. Je remets les lumières. Et ce qu'on peut faire, c'est changer l'environnement, parce que là on a un environnement de studio par défaut. Et des fois, vous allez voir les réflexions, tout ça, les réflexions dans la vitre, ça va changer, ouais. Donc si on prend dans environnement, on choisit par exemple un environnement celui-ci. Donc là, ça l'a mis, il n'y a pas trop de changements, vous voyez. Mais si on prend par exemple celui-ci, on va voir. On peut faire CTRL, clic gauche et ça fait pivoter donc l'environnement. Vous voyez, on voit des reflets là qu'on n'avait pas avant. C'est les lumières qui sont là, hein. Ok, on va peut-être prendre celui-ci, ouais. Ouais, bon, je vais laisser comme ça. Là, ça interagit pas trop. On voit un petit peu les reflets, mais bon, pas tant que ça. Je vais m'avancer peut-être. Contre le sol, il est pas trop mal. Là, on voit pas très bien, mais vous verrez au rendu, ça va bien rendre. Bon, je crois que j'ai plus trop perdre de temps que ça. Je pense que de toute façon, là, on a tout fait. Il reste plus qu'à faire le rendu. On va aller dans, donc pour faire le rendu, il faut aller dans caméra, rendu ici. On clique sur rendu. Ça ouvre cette fenêtre. Dans sortie, vous mettez le nom du fichier que vous voulez. Moi, je vais mettre rendu tuto. Voilà. Si vous voulez prendre l'alpha, bon là, il n'y en aura pas parce que vous voyez, il y a pas de, on voit pas d'arrière-plan. Si vous préférez, la pièce elle est pleine. Vous voyez, là, on commence à voir l'environnement en fait qui se reflète dans la vitre, tout ça. Donc ça va. Par contre, bon, j'ai pas choisi les meilleurs. Vous voyez, comme ça, c'est pas super joli en fait les trucs que j'ai choisis là. Bon, je laisse, hein, mais vous voyez. Répertoire, j'ai enregistré dans images. Voilà. Donc si vous voulez prendre l'alpha, là, d'où c'est pas le cas, mais si vous voulez le prendre, vous mettez ici PNG, TIFF, un format qui supporte l'alpha. Là, j'enregistre en TIFF, et là, vous cochez alpha, et comme ça, vous aurez l'alpha. Vous pouvez choisir la taille de votre image, donc moi, je vais prendre 1900. Ok, c'est tout. Option. Moi, je fais toujours, après, vous choisissez soit échantillon max. Quand ça aura rendu 64 échantillons, le rendu sera fini. Donc, vous voyez, plus on attend et plus c'est joli. En fait, moins il y a de petits points qu'il y avait partout au début. Donc, moi, je fais souvent temps max. Là, par exemple, je vais mettre 10 minutes. Et puis voilà.
Pendant 10 minutes, ça va faire le rendu, puis dans 10 minutes, je verrai ce que ça donne. Si c'est pas assez, bah, je reviens, je mets 20 minutes, et puis c'est tout. Et puis bah, quand c'est prêt, on fait OK. Ça ouvre cette fenêtre, et ça va faire le rendu là pendant 10 minutes, donc faut attendre. Hein. Là, on voit, c'est à 0,1%, il va afficher l'image. Voilà, il affiche l'image, et petit à petit, bah, il va affiner les détails, hein, lisser un peu tout ça, faire joli. Et bah, je laisse se calculer, je laisse tout ça se faire et je vous reprends quand c'est fini. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc le rendu vient de se finir. Et alors si on regarde dans Photoshop ce que ça donne, bah déjà on voit 10 minutes, c'était pas assez, ça reste beaucoup de grains partout, tout ça, la lumière, ça a pas très bien rendu. Puis bon bah il y a quand même deux trois trucs aussi qui vont pas. Donc par exemple la lumière orange là, elle est trop forte. Vous voyez comme ça fait ici, c'est pas très cohérent avec l'éclairage global de la scène. Donc bah là je vais couper la vidéo, je vais juste corriger deux trois petits trucs, je vais corriger un petit peu l'éclairage, baisser la lumière là, voir ce que ça donne des fois sans les lumières du dessus ou en mettre juste une plutôt que trois comme on a mis en long. Je vais là le cadre là, je vais le refaire. Je pense que je vais mettre une autre texture parce que j'aime pas trop ces petits symboles que ça fait là comme ça, ces petits trucs là. Ça j'aime pas trop. Et puis bah c'est à peu près tout parce que sinon tout le reste ça a l'air d'aller. Peut-être l'HDRI, je vais en essayer un autre, j'en mettrai un autre, voir ou juste le tourner, voir ce que ça donne. Donc je fais deux trois petits ajustements et je vous reprends. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc bah du coup j'ai juste baissé un petit peu les lumières, donc la sphère ici, euh, la lumière orange, hein, j'ai mise à 15. Puis les lumières normales, les trois, j'ai laissé les trois lumières, j'ai mis à 10. Voilà. Si vous voulez, si des fois les reflets là ils vous dérangent, vous pouvez cliquer ici, visible dans les réflexions, et ça y enlève. Mais du coup ça baisse complètement l'éclairage aussi parce que ça, vous voyez, du coup, voilà, ça donne ça, quoi. Donc après, au choix, vous pouvez mettre, enlever les réflexions, puis booster à ce moment-là la valeur là. Bon, moi, je vais laisser. Mais ce que je vais faire, je pense, je vais changer peut-être de matériau pour le mur, pour le cadre, tout ça, parce que, en fin de compte, ça fait un peu trop de reflets. Vous voyez, ça, ici, on voit les lumières, là, on voit les lumières. Il y a trop de reflets partout. C'est pas terrible. Et du coup, bah, je vais juste changer le matériel pour ça. Je vais prendre Miscellaneous, Moldtech, et je vais prendre un plastique comme ça, je vais mettre ça sur le mur pour voir. Normalement il y a moins de spécularité dessus, et je pense que je vais mettre le même ici sur ce cadre là, quoi. Voilà. Puis j'ai refait aussi la texture du cadre, là il n'y a plus des petits dessins comme ça faisait. C'est pas encore ça, mais bon, j'ai choisi une texture vite fait, puis bah voilà ce que ça fait, quoi. C'est pas trop mal. Donc bah, je vais refaire un rendu, je vais retourner dans le rendu. Par contre, bah, 10 minutes, on a vu que ça faisait un peu court, je vais mettre 20 minutes pour être tranquille. Et bah, je vous reprends pour vous montrer le résultat. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc ça va finir faire le rendu, hein, pendant 10 minutes. Donc voilà ce que ça donne. Bon, encore deux trois petites parties. Il faudra encore attendre encore un petit peu. Peut-être mettre 10 minutes de plus, je sais pas trop. Mais bon, pour ces petits trucs là, on va les corriger simplement dans Photoshop et ça ira bien. Donc voilà, donc dans l'ensemble c'est pas trop mal. On va aller donc dans Photoshop. On va ouvrir le rendu. Donc ça doit être celui-ci normalement. Et donc si on zoome, voilà, donc il y a un peu de grain encore qui reste. Je sais même pas si ouais, c'est celui-ci. Et donc on va éliminer ça, on va aller dans filtre, caméra raw. Et on va lisser un petit peu toute l'image, quoi, pour juste enlever le grain. Donc on va regarder là où ça va pas bien. Par exemple ici. Et la clarté on va baisser. Et voir si la vibrance ça fait quelque chose. Ouais, c'est plus pour on va dire la saturation. Bon, je vais laisser comme ça. Parce que clarté, si on met au maximum, vous voyez, ça augmente les détails, on va dire, ça fait ressortir les détails, et du coup on voit encore plus le bruit. Donc c'est pour ça que je l'ai baissé. Ou quoique, des fois. Donc après, vous voyez, donc vous pouvez jouer là-dessus. Après, il y a encore d'autres trucs, mais bon, c'est pas trop intéressant pour nous là. Là, c'est plus pour jouer pour les ombres, si vous voulez renforcer les ombres. Voilà. Les tons foncés, les tons clairs. Netteté, bon ben, ça va pas nous intéresser.
Ouais, je pense que c'est tout ce qu'on avait à toucher. Si vous voulez faire une vignette et tout ça, bon, il y a les options. Bon, après, là, c'est bon. Allez, c'est comme ça. Bon, on va juste nettoyer du coup les petits points blancs avec le pansement là. Si par exemple je clique sur un point, on va zoomer quand même pour bien voir. Je clique et voilà, hop, ça les efface. Donc on peut faire ça bah, partout quoi à la limite. Voilà, donc faut faire ça bah, partout. Là, j'ai pas tout nettoyé la photo. Là, c'est juste pour vous montrer ce qu'il faut faire. On peut, bon bah voilà, donc vous nettoyez un peu la photo comme ça. Si par exemple ici, parce que là, je suis pas sûr que ça va marcher le pansement si on fait comme ça pour voir. Ouais, si. Donc voilà, vous pouvez effacer comme ça. Voilà, je vais essayer. Voilà. Donc vous nettoyez bien votre photo hein, du mieux que vous pouvez. Bah c'est pas trop dur, c'est juste un peu long. Ou sinon bah rajouter 15-20 minutes de rendu, hein, ça vous évitera aussi ça. Ou comment? C'est surtout dû à l'éclairage, donc baissez peut-être l'éclairage, améliorez votre éclairage et vous aurez moins de petits points comme ça aussi. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter encore un peu plus de détails. Donc je vous montre. Par exemple, je vais prendre ces deux photos là, je les mets. Vous voyez, c'est des photos qu'on peut trouver comme ça sur internet. Hein. Donc je vais masquer, j'en masque une pour l'instant. Et si par exemple on veut mettre ce petit panneau rouge là quelque part, donc je vais le prendre. Je vais juste sélectionner la partie là. Voilà, je vais faire CTRL-C et CTRL-V pour copier-coller. Je vais masquer du coup celui-ci. Et le panneau, bon, on va essayer de trouver un coin qui nous intéresse. Bon, du coup, j'ai mis des détails ici. Sinon, si j'avais pas mis de détails, on aurait pu y mettre sur ces petites boîtes. Là, ça aurait pu être sympa. On va trouver ailleurs. Je vais le mettre, je pense, là dans le coin, là-dessous. Donc, on le prend. Clic droit, transformation manuelle. Et bah, on va le mettre là, on a dit. Je vais l'agrandir. Voilà, puis on va l'adapter pour qu'il colle un petit peu mieux avec la perspective. Donc je vais le mettre comme ça. Et là, je vais prendre ce point-là, je vais l'étirer comme ça. Celui-ci, je vais l'étirer comme ça. Reculer, voir ce que ça donne. Donc je vais le mettre un petit peu transparent pour qu'on voit un petit peu aussi à travers. Donc comme ça. En fait, vous essayez juste de suivre les lignes, vous voyez. Là, j'avais une ligne. Là, en dessous, il y a une autre ligne, vous voyez. Hop, bah, vous suivez les lignes. Normalement, ça, après, la perspective, elle colle un peu. Donc là, j'ai appliqué. Si je remets la transparence comme ça. Voilà, on a mis le panneau. Maintenant, bah, après, il reste juste à gommer là où on veut pas le voir. Donc, je remets un petit peu de transparence. Je prends juste sélection polygone ici. Un petit peu moins de transparence et on clique ici, on fait un petit détourage vite fait du tuyau qui est là. Voilà, comme ça doit être bon. On retourne sur notre calque, on va le réafficher. On inverse la sélection. Donc je vais dans sélection, je fais intervertir. Et maintenant je supprime. Et voilà, du coup, à mon avis c'est mieux. Voilà. Donc on a l'impression que le tuyau il passe devant notre panneau, même si en fait non, en fait ouais c'est pas bien. Y a pas, parce que le tuyau là il est collé au mur en fait, donc il n'y a pas lieu que ça coupe le truc là. C'est juste pour vous montrer. Bah sinon je vais faire annuler et je vais le mettre ici le panneau. Donc on va retourner en arrière dans l'historique. Et je vais le prendre. Je vais le mettre ici plutôt. Ça choquera moins.
Donc clic droit, transformation manuelle. Je laisse CTRL appuyé, je clique sur le coin là, je le mets là. Comme ça. Voilà, peut-être comme ça. Quand c'est pas terrible. Je vais monter ici un petit peu. Après, il faut juste trouver la bonne perspective, quoi. Donc sinon, on peut s'aider de l'outil ici, filtre point de fuite ici. Ici, point de fuite. Du coup, tout ce qu'on rajoute, c'est calé sur les murs et tout, c'est plus simple. Donc voilà, là ça passe encore, c'est pas trop mal. On peut en ajouter un autre. Donc, je sais pas, par exemple un petit texte comme ça, hein, ou on va regarder sur celui-ci. On va prendre celui-ci avec la tête là. Donc pareil, on le sélectionne. CTRL-C, CTRL-V. Celui-ci, je vais le remettre à 100%, celui-ci par contre. Voilà, puis ça, bah, après on le cale où on veut, je vais le caler là, je pense. Transformation manuelle. Voilà. Donc voilà comment, après vous pouvez rajouter un petit peu des détails un peu partout, donc du texte, tout ça, etc. Voilà, j'ai pas trop bien respecté les perspectives, mais bon, vous avez à peu près l'idée, je pense, c'est bon. On peut bouger ça comme ça. Ouais, ça va mieux. Donc voilà. Donc bah, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous sera utile. On a vu quand même pas mal de trucs. À mon avis, ça a dû vous plaire. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Ici, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner ou en bas de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il y a d'autres tutos qui vont arriver. Donc voilà. Et vous pouvez aussi me rejoindre donc sur Facebook. Il y a Mike qui m'a répondu. Je répondrai après. Et donc vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook. Donc de temps en temps je vous pose des rendus comme ça, comme la tête de mort qu'on voit là, ou cet objet. Et si ça vous plaît, si vous voulez que je vous fasse un tuto dessus, je vous ferai un tuto, mais parce qu'en fait je préfère pas faire trop des tutos comme ça à l'arrache, au hasard. Si des fois ils plaisent à personne, déjà c'est du temps de perdu pour moi, et puis c'est pas bien bon pour ça fait un peu des poubelles qui vont être sur la chaîne, quoi, donc c'est pas terrible. Donc rejoignez la chaîne la page sur Facebook, c'est Particle & Motion. On n'est pas nombreux, la page elle est nouvelle, hein, donc c'est pour ça, venez la remplir. Et c'est comme la page YouTube, hein, ça fait pas longtemps que je l'ai créée. Enfin, je l'ai créée, je crois, au mois de janvier ou février, je sais plus. Mais je m'en occupais pas trop au début, là je viens de commencer les tutos. Donc même regarder les anciens tutos, il y en a des pas mal. Et voilà, donc tout le monde est bienvenu. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, bye bye.